Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo du 5 juillet, ou plutôt de la pleine lune du 5 juillet, car comme vous le savez, si vous êtes abonné à cette chaîne, c'est que vous savez qu'en additionnant les chiffres d'une date, j'obtiens des harmoniques. Les harmoniques, c'est le nom des cartes de ce jeu, de cet oracle des harmoniques, et j'utilise l'oracle des harmoniques pour vous parler des nouvelles lunes, des pleines lunes, et aussi de vos signes. Aujourd'hui, donc, il est question de la pleine lune du 5 juillet. En astrologie traditionnelle, elle se passe sur l'axe Cancer-Capricorne. Le Cancer plutôt va symboliser la famille, le Capricorne plutôt la vie sociale, le monde extérieur, la réussite professionnelle, etc. Donc, les harmoniques nous donnent un autre système de symboles, et il se trouve que le 5 juillet, il est question du miroir de vent. Il est souvent question du miroir et de l'Orient d'ailleurs, puisque c'est une lune qui est miroir ascendant Orient. Mais pour cette fois, c'est le miroir de vent et l'ascendant est l'Orient noir. À chaque fois, même si c'est le miroir qui revient, même si c'est l'Orient qui revient, ils ne disent pas la même chose évidemment. Et le miroir de vent va insister sur quelque chose de précis, c'est le cas de le dire, parce que le miroir de vent, il est là pour faire une mise au point. Il est là pour faire focus sur quelque chose et éclaircir. Le miroir, c'est une carte qui va aussi symboliser l'harmonie, qui ressemble beaucoup, notamment aux Gémeaux, par exemple, l'effet miroir, et aussi la balance, avec l'équilibre. On a avec le miroir, en tout cas en tant qu'harmonique, harmonique 16 du système des harmoniques, une recherche de l'harmonie et aussi une recherche de la confiance en soi. Voilà, c'est aussi le sens de l'observation. Qu'est-ce qu'on est amené à observer à partir de cette pleine lune du 5 juillet? C'est ça la question qu'on se pose. Ce miroir de vent, il fait comme un appareil photo qui va faire une mise au point. Et vous vous rendrez compte que quand on vise quelque chose ou quelqu'un pour lui faire son portrait, tout autour, on va flouter le reste. C'est un petit peu ce que ça nous raconte, le miroir de vent. Peut-être qu'on a eu des objectifs ou des priorités jusque-là, et depuis plusieurs semaines, et on se rend compte, là, à ce tout début d'été, on se rend compte qu'on va être peut-être obligé de faire un virage, d'opérer un virage. Parce que le miroir de vent nous invite à avoir l'esprit critique, à analyser les situations. Et puis il nous fait rechercher l'harmonie aussi. On a envie que les choses soient harmonieuses. Et de fait, le miroir de vent, son message, c'est vraiment, vous avez fait focus sur quelque chose, et ça vous a peut-être voilé tout ce qu'il y avait autour, ou ça vous a peut-être voilé la chose ou la personne qui était derrière dans le décor et qui finalement a été floutée. Maintenant, on revoit nos priorités. Et avec le miroir de vent, on a envie de quelque chose de plus équilibré. Voilà le message par rapport au miroir de vent. Mais que nous dit maintenant l'Orient noir? Cet Orient noir, il nous dit, c'est peut-être le moment, maintenant on n'a peut-être plus le choix de faire quelque chose pour la première fois. Je m'explique. L'Orient, c'est l'élan. L'Orient, c'est, vous voyez, ce soleil qui se lève. Moi, j'appelle ça aussi un portail. C'est une entrée. C'est un départ, l'Orient. C'est un portail vers une autre dimension. Et qu'est-ce qui nous empêche de passer à travers ce portail? Et comme c'est l'Orient noir, on a un petit peu les chocottes, parce qu'on ne connaît pas. C'est l'inconnu, le noir. C'est l'invisible et l'inconnu. L'élément noir, en harmonique, symbolise ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne maîtrise pas aussi. Donc on a d'un côté le miroir de vent qui nous dit « Soyez plus précis, focalisez sur quelque chose de précis », d'ailleurs qui aura trait à ce que vous êtes vous-même, parce que le miroir c'est évidemment un signe d'identité. On se regarde dans le miroir, on veut se reconnaître, on va être accepté, et on nous dit, voilà, pour être accepté, avec cet Orient noir, c'est le moment de franchir un pas. Voilà, faites le premier pas, faites quelque chose pour la première fois, et pour une fois, prenez peut-être un risque. C'est un peu martien, je pense à Mars en astrologie traditionnelle, parce que l'Orient a un côté très bélier, très Mars, comme c'est l'élan, c'est le dynamisme. Et on est vraiment dans autre chose que le signe du Cancer, pour le coup. Alors, ce mélange miroir de vent et Orient noir va se confronter et va nous dire, vous recherchez donc l'harmonie, c'est un moment crucial pour revoir vos priorités. Peut-être que vous avez focalisé sur des choses qui étaient certes importantes, mais qui n'étaient pas tout à fait ce que ça devait. Il y a des précisions. C'est une période où il y a des précisions, où il y a des choses qui deviennent limpides. Et il y a peut-être même des révélations. Voilà. Alors, le miroir de vent,
en tant que conseil, c'est analyser les choses par vous-même, ayez confiance en vous, c'est un appel à la confiance. Ayez suffisamment confiance en vous pour ne pas aller chercher les infos à l'extérieur ou vers quelqu'un d'autre, parce que probablement vous savez déjà ce qui est bon pour vous, ce qui va vous apporter l'harmonie. Et ayez confiance, parce qu'en plus, l'Orient, lui, surtout l'Orient noir, il nous dit, bah, ayez confiance en vous, passez le cap. C'est un petit peu le jetez-vous dans le vide, lancez-vous plutôt que jetez-vous. Voilà. Moi, j'ai l'image du saut à l'élastique. Moi, ça me terrorise, l'idée de faire du saut à l'élastique. Et pourquoi pas, un jour, si je pense Orient noir, je me dis, bah, peut-être que pour une fois, je vais aller au-delà de mes peurs. Après, il y a des peurs qui sont insurmontables, peut-être. D'ailleurs, c'est la question. Est-ce que toutes les peurs sont insurmontables? Parce que moi, j'ai pas la réponse. Je sais que je pourrais surmonter certaines de mes peurs. Mais voilà, j'aime beaucoup que les harmoniques nous questionnent. Alors, première question, je reviens un petit peu au début de la vidéo. Première question, quelles sont les priorités qui m'ont fait flouter le reste? Qu'est-ce que j'ai fait? Sur quoi je me suis, pendant plusieurs semaines, peut-être des mois, sur quoi est-ce que je me suis focalisé qui m'a empêché de voir ce qu'il y avait autour? Qu'est-ce qu'il y avait autour? Qu'est-ce qu'il y avait derrière moi? Qu'est-ce qu'il y avait dans le décor que je n'ai pas vu? Et c'est ça, le message du miroir devant, avec cet Orient noir. L'Orient noir vous pousse un petit peu à faire preuve d'un certain courage. C'est pour moi, l'Orient noir, c'est le courage. En mal vécu, alors si on intègre mal l'Orient noir, on agit dans l'inconséquence. On fonce dans le mur, tête baissée. Et on ne réfléchit pas à ce qu'on fait. Donc il y a, comme on a quand même le miroir qui est une carte d'harmonie, on peut peut-être trouver un équilibre entre foncer tête baissée et puis savoir prendre un risque. Voilà. Alors la troisième carte, c'est toujours le scarabée devant. Le scarabée qui nous rappelle que, en tout cas, qui nous l'a rappelé à de nombreuses reprises en 2020, nous ne contrôlons pas tout et nous devons faire avec, entre guillemets, faire avec la situation, trouver des opportunités, changer. L'ordre des choses est bouleversé, hein, puisque dans le système des harmoniques, l'ordre, ça va plutôt être l'alphabet ou la couronne, un ordre bien établi, bien stable, où tout est lisse et tranquille. Mais avec le scarabée, il en est tout autrement. Avec le scarabée, tout ne se passe pas comme prévu. Et là, il faut faire preuve d'imagination, il faut faire preuve d'improvisation. Je le redis, j'ai sûrement dû dire des choses ressemblantes lors des pleines lunes où il y avait le miroir et l'Orient. Mais c'est la tendance, hein, pour le moment, encore et toujours. En août, en septembre, ça va changer. Voilà. Je vous remercie infiniment de suivre les vidéos des harmoniques. Je suis toujours aussi ravi de voir les contacts, les questions que vous me posez, les rencontres surtout, parce que c'est vraiment une ouverture sur le monde, cet oracle. Étant donné qu'il propose plusieurs choses différentes, eh bien, il y a pas mal de gens qui s'y retrouvent et ça fait très plaisir. Alors, en tout cas, je vous remercie infiniment. On a toujours nos 13 500 abonnés, c'est magnifique, que je remercie. Et puis, on va tâcher de toujours faire mieux avec... d'ailleurs, il va y avoir des livres. Il y en a au moins un qui est prévu, un nouveau livre. Il va y avoir d'autres nouveautés. Bon, là, pour le moment, je peux pas dire grand-chose de plus. En tout cas, le miroir devant m'a fait focaliser sur pas mal de choses ces derniers mois. Et il y a certaines choses qui m'ont amené, malgré tout, même si je n'ai pas focalisé sur la bonne cible, elles m'ont malgré tout amené à ce que maintenant, je vais faire et dont je suis convaincu. Donc c'est pas très grave si vous n'avez pas focalisé tout de suite sur si vous n'étiez pas dans le mille. Il y a des choses qui vous y amènent à être dans le mille. Et j'aime bien dire dans le mille parce que avec l'Orient, il y a cette idée aussi, hein, de viser au centre de la cible. Alors, merci beaucoup et à très bientôt.